Quels ont été les faits marquants pour l'EPR en 2022 ? Déjà, je commencerai par exprimer une grande fierté pour le travail qui a été réalisé sur Flamanville 3, donc sur l'EPR de Flamanville, par les femmes et les hommes qui ont œuvré au cours de l'année 2022, avec de très belles réussites. Alors bien évidemment, celle que je mettrai en avant, c'est les phases de soudage sur les activités donc de remise à niveau des soudures dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Donc ces phases de soudage sont maintenant terminées avec un niveau de qualité qui est vraiment de très bon niveau. Et notamment les soudures les plus complexes, les soudures de traversée de l'enceinte qui sont totalement finies, totalement conformes. Donc là, c'est vraiment une très belle victoire dont on est particulièrement fiers, mais il y en a bien évidemment d'autres. Oui, vous avez parlé d'alimentation électrique, d'essais de chaînes de déchargement et de chargement de combustible, et puis d'entraînement des équipes. Oui, bien évidemment. Nous avons donc poursuivi les essais en 2022, notamment surtout des alimentations électriques qui servent à l'intérieur de la centrale nucléaire, ainsi que les diesels de secours. L'ensemble de ces matériels aujourd'hui sont entièrement qualifiés, donc ça c'est quand même une très belle victoire. On a également parlé de la chaîne de manutention du combustible, donc tous les équipements qui vont servir à charger le combustible en cuve sont également totalement qualifiés. Et à l'issue de cette qualification des équipements, nous avons pu former l'ensemble des personnels qui utiliseront ces machines. Là, pendant un mois, les personnels ont utilisé ces machines, se sont entraînés donc, dans des situations normales jusqu'à des situations plutôt perturbées. Et l'ensemble des machines ont bien fonctionné et les personnels ont très 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 bien réagi. Donc c'était aussi une belle victoire. Dernièrement, sur la presse écrite, il y a eu une actualité sur le couvercle de l'EPR. Quel est votre avis sur la question ? Moi, mon avis, il est très simple. Le couvercle qui est installé aujourd'hui sur Flamanville, il est sûr, il ne présente pas de difficultés. Nous avons donc eu, avec l'autorité de sûreté, une prescription donc, qui a été adressée à EDF maintenant il y a quelques années, qui nous demande de remplacer ce couvercle pour la fin de 2024. Donc nous sommes organisés pour remplacer ce couvercle, mais encore une fois, ce couvercle ne présente pas de difficultés en termes de sûreté. Et puis si jamais nous avions donc l'autorisation donc de l'utiliser sur un cycle complet, ce qui a été donc un dossier qui a été déposé par Framatome auprès de l'autorité de sûreté, nous saurons nous adapter donc pour changer ce couvercle lors du premier arrêt de tranche. Donc il n'y a absolument aucune difficulté, pas de problème de sûreté avec un couvercle donc qui sera remplacé donc en 2024 ou en 2025. Alors, quelles sont les perspectives et enjeux 2023 pour Flamanville 3 ? Les perspectives sont assez simples. Nous devons finir notre installation, donc le reste à faire est de plus en plus faible. Vous l'avez vu sur les films, l'installation est vraiment en pré-exploitation. Nous sommes sur une centrale qui est presque finie, mais il faut aller au bout, il faut ne rien laisser. On a une deuxième phase importante, c'est que l'autorité de sûreté viendra faire une inspection de revue pour vérifier que l'exploitant est prêt, mais que l'installation est également conforme au référentiel de sûreté. Donc ça interviendra au milieu de l'année 2023. Et puis on a une troisième phase qui va également nous mobiliser beaucoup, c'est que nous allons faire une répétition globale du bon fonctionnement de l'installation. Nous allons remettre en service l'ensemble de l'installation qui nous permettra donc de montrer à l'autorité de sûreté que notre installation est fonctionnelle, qu'elle est sûre, qu'elle est prête à démarrer. Et donc, chargement visé donc, au premier trimestre 2024. Donc pour vous, 2023, vous voyez l'année d'un très bon œil. Bien sûr, il faut rester motivé, mobilisé. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait, mais nous avons encore de beaux challenges à relever, mais nous allons y arriver.